Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je vous propose un tirage pour voir les énergies de la semaine du 28 août. J'ai pris avec moi le tarot of Oneness et aussi mon portable pour traduire. Donc je brasse les petites cartes. D'habitude je fais le tirage hors caméra, mais là je ne l'ai pas fait. Je vais tirer une carte, voilà, pour chaque choix. Donc pour cette semaine du 28, on va voir les énergies. Et si jamais, voilà, j'ai pris le petit oracle victorien pour recouvrir, pour avoir un petit message de guidance en plus. Alors, donc c'est bon, j'ai tiré mes 3 petites cartes. Et je vous laisse choisir la carte qui vous attire le plus quand vous pensez à cette semaine. Vous avez le premier tirage ici, le deuxième au milieu et le troisième là. Je vous laisse faire votre choix et on va voir ça. 1, 2 et 3. Si vous avez choisi le premier tirage, on a le 10, c'est ça, le 10 d'épée. Bon, c'est pas une carte qui fait trop envie. Franchement, on voit des débris de bateaux. On voit un bateau à l'horizon. On peut imaginer en fait qu'on a fait naufrage. En plus, on a cette eau qui est sombre. Le soleil, il est loin en fait. Donc, ouais, on a ce côté assez sombre au niveau des couleurs. Il y a quelque chose qui, je sais pas comment dire, qui est assez bouleversant. Enfin, il peut y avoir du chagrin avec cette carte. Un sentiment de perte aussi, j'ai l'impression. Enfin voilà, je m'imagine si jamais j'ai vécu un naufrage, ouais, il y a quelque chose de l'ordre de la perte. Et il n'y a plus que les débris de quelque chose qui a existé auparavant. Donc ouais, c'est douloureux, je suis désolée. Pour la carte, je vais, de toute façon, je recouvrirai. C'est pour ça que j'ai pris un oracle à côté, parce que des fois, les tarots, ça peut être un peu hard à recevoir. Je vais vous lire le texte qui va avec la carte. Mais ouais, là, clairement, pour cette semaine, il pourrait y avoir des choses douloureuses. Voire un sentiment un peu de gâchis, j'ai l'impression. Je sais pas, je trouve qu'il y a un truc un peu comme ça. Je vais vous lire. Ouais, on nous dit, dans les mots-clés, il y a la fin douloureuse. Une fin douloureuse. La fin des vacances, peut-être. C'est que moi, je déteste le début du mois de septembre. J'ai horreur de ça. Ça me rappelle trop la rentrée scolaire. On nous dit fin douloureuse, ruine, blessure profonde, perte, crise, fin inévitable, victime de trahison, de tromperie, poignardée dans le dos, permettant le changement, plus sombre avant l'aube, sagesse de la défaite. Ouais, on a quelque chose qui, clairement, qui a fait très très mal. Et là, on se retrouve avec juste les débris de cette bataille. On pourrait dire aussi les blessures liées à, à ce truc douloureux, quoi. La nuit a été longue et froide et a dérivé sans but dans l'obscurité, à se demander s'il est temps de se rendre. Lâcher prise serait si facile en ce moment. Vous êtes complètement à court d'énergie pour continuer. Il y a eu tant de pertes et de déceptions. Juste au moment où il semble qu'il n'y ait plus d'espoir, la douce lueur d'un nouveau jour se répand lentement dans le ciel noir. C'est une bouée de sauvetage flottant à proximité, point d'interrogation. Est-ce que c'est la garde côtière qui est en route pour aider après la destruction qui s'est produite la nuit précédente? Vous avez le choix. Laissez la défaite vous vaincre ou faites ce que vous pouvez ou faire ce que vous pouvez pour vous sauver. Vous avez été blessé et vous vous sentez vaincu, mais le cauchemar est presque terminé. Cela ne semble peut-être pas le cas maintenant, mais il y a des leçons dans tout cela pour vous. Vous reviendrez au traitement de tout cela plus tard. Pour l'instant, embrassez l'aube d'un nouveau jour à l'horizon. Au niveau des symboles de la carte, on a un navire de la côte côtière, de la garde côtière. L'aide est en route. L'apparition de la garde côtière vous donne l'espoir que la fin de la lutte est proche. Les débris flottant dans l'eau attirent l'attention sur des expériences traumatisantes qui se sont déjà produites. Il est temps d'abandonner la destruction et d'avancer vers un nouveau départ. Et, je sais pas, un truc qui n'est pas bien traduit.
Les choses semblaient si désespérées après la destruction qui s'est produite dans l'obscurité de la nuit, alors que la première lumière commence à briller à l'horizon. Vous remarquez le gilet de sauvetage, c'était ça qui était mal traduit, c'est le gilet de sauvetage, qui a flotté à proximité tout le temps. Quoi qu'il se passe dans notre vie en ce moment, gardez à l'esprit que l'aide peut être plus facile que vous ne le pensez. Ok. Et je vais rajouter quand même une petite carte de l'oracle victorien. Par rapport... Ah bah ok, j'ai une carte qui est tombée. Et on a les connaissances. De toutes les connaissances, conjugue l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité. Où nouveau champ explorer va en quête de ta vérité. Ouais, là, moi, ce qui m'est venu avec les livres, c'est la notion d'apprentissage. C'est ce qu'on nous disait dans le livret sur le 10 d'épée. C'est que quand on a des moments de grande épreuve dans la vie, en fait, il y a toujours un enseignement. Mais bon, parfois, sur le coup, on est tellement choqué qu'on ne le voit pas de suite. Il faudra y revenir, en fait. Mais là, du coup, cette carte-là nous invite peut-être à voir quelle pourrait être la leçon, entre guillemets, c'est-à-dire l'enseignement, comment est-ce qu'on pourrait en ressortir. En fait, j'aime bien, moi, me dire ça. Chaque fois que j'ai des coups durs dans la vie, me dire comment est-ce que je peux en faire une force, comment est-ce que je peux faire de ce drame un cadeau. Comment est-ce que je peux, oui, le sublimer, un peu un travail d'alchimie, quoi. Comment est-ce que je pourrais en faire de l'or, comment est-ce que je pourrais l'intégrer à ma vie et que ça devienne vraiment une force, en fait. Là, je pense que c'est un petit peu ce qu'on vous propose avec cette carte. Après, il y a aussi le nouveau champ à explorer, qui évoque ce qu'il y avait écrit dans le livret aussi du tarot, qui est que, en gros, là, il y a quelque chose pour vous qui... C'est terminé, en fait. Un chapitre de douleur qui se clôture et il faut aller vers autre chose. Il n'y a plus rien pour vous, en fait, dans ces débris-là. Il faut aller vers une nouvelle vie, vers un nouveau horizon, vers autre chose. Voilà. Donc, ouais, il y a un besoin aussi de se laisser du temps, hein, parce que quand même, le 10 d'épée, il y a une notion de choc, hein, de traumatisme. Donc, bon, après, bien sûr, voilà, il faut le prendre, parce que là, je vous fais des tirages, ça reste général. Je dis pas que vous allez être traumatisé cette semaine, mais en tout cas, il y a l'idée de quelque chose qui est quand même un petit choquant sur le plan émotionnel, quoi, qui est pas facile. Peut-être quelque chose en fait que vous avez déjà vécu et vous êtes déjà dans les débris et bon ben voilà, c'est pas en un claquement de doigts qu'on arrive au soleil, sous les tropiques et où tout va bien, quoi. Il faut le temps de se remettre et on est dans l'eau quand même, bien qu'on soit sur les épées. C'est intéressant, je trouve que l'artiste ait décidé d'illustrer de l'eau parce qu'il y a quand même quelque chose d'émotionnel qui est à prendre en compte, quoi. Voilà pour ce tirage. On va regarder. Hop, je mets aussi le carte du petit Victorien de côté. On va regarder le tirage numéro 2. Hop, à l'endroit c'est mieux. On a le 8 de bâton. Alors là, on est à fond sur la route. On fonce. On a carrément on voit que le paysage est un petit peu trouble, donc ça laisse imaginer la vitesse. On prend un virage à fond, on ne sait pas forcément ce qu'il y a de l'autre côté, mais on est vachement engagé. Donc là, c'est une carte qui nous parle d'engagement, de rapidité, de ne pas se poser trop de questions, clairement. Il y a un truc de l'ordre de, genre, en fait, en gros, c'est une carte qui est déjà sortie, par exemple, pour moi, quand j'étais lancée sur un projet, que j'avais les idées qui fusaient. Et en gros, ça me disait, prends un papier et écris, quoi. Suis le mouvement de cette inspiration. C'est quand une carte, le 8 de bâton apparaît dans un tarot, il y a quelque chose d'assez fulgurant. Ça va pas durer, ça va tellement vite que ça peut pas durer, mais en tout cas, on n'a pas tellement le choix. De toute façon, on est embarqué dans la vie, donc on est dans la voiture qui fonce. Et autant profiter du paysage, en gros, c'est un peu ça. On va regarder dans le livret donc ce qu'on nous dit sur le 8 de bâton. On nous parle de rapidité, de progrès, je vois dans les mots-clés. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Mouvement vers l'avant, rythme rapide, voyage en avion, voyage éclair, embrasser le mouvement et être débordant d'énergie. Mettez votre ceinture de sécurité. Vous êtes sur le point d'appuyer sur l'accélérateur et de sauter dans la voie rapide. Le 8 de bâton
C'est vraiment un mouvement vers l'avant, c'est excitant, énergique et plein d'optimisme. Vous vous dirigez à la vitesse de la lumière vers tous ces objectifs que vous avez visualisés et pour lesquels vous avez travaillé si dur. C'est l'un de ces moments où vous vous retrouvez presque à vibrer avec une énergie élevée. Les idées ne cessent de couler, vous vous sentez inspiré et prêt à affronter à peu près n'importe quoi. Montez cette ambiance pendant que vous êtes en mode avance rapide. Vous pouvez accomplir tout ce que vous décidez de faire. Bon, c'est mal traduit, mais en gros, voilà, c'est empoigner cette énergie, profiter de cette énergie tant qu'elle est en mode avance rapide. Est-il possible que vous soyez assis sur un rêve depuis un moment et que vous vous soyez retenu de faire ce premier pas? Eh bien, il est temps d'abandonner toute limitation et tout obstacle, il est temps d'y aller. Le 8 de bâton peut aussi indiquer que qu'il y a du voyage dans l'air et dans votre avenir, alors préparez vos valises et passeport prêt. Au niveau des symboles, on a des feuilles d'automne qui représentent, qui rappellent de garder votre esprit ouvert au changement qui pourrait survenir après avoir surfé sur cette vague d'énergie rapide sur laquelle vous vous trouvez en ce moment. La route, où cette route vous mène-t-elle? Je ne sais pas, mais tu avances vite. Cette route représente votre esprit vers l'avant, la trajectoire. Allongez-vous sur la pédale d'accélérateur et allez-y. Appuyez sur l'accélérateur et allez-y, en gros. Donc ouais, là c'est vraiment l'idée, c'est de ne pas se poser de questions et oui, de suivre ce mouvement-là. Je vais tirer une petite carte en plus avec le petit oracle victorien pour avoir un petit conseil par rapport à cette énergie qui fuse, qui fuse, qui fuse. C'est drôle qu'on nous sorte une horloge. La mécanique du temps, ni en avance ni en retard, sans aucune défaillance, le temps des jolies choses arrive toujours à temps, patience. Bon, là, c'est marrant, je trouve. Bon, vu la carte, on a. C'est vrai que dans la vie, il y a des moments, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a des coups d'accélérateur, et puis des fois, on a des coups sur le frein. La vie ne va pas aussi vite que ce qu'on voudrait, puis des fois, la vie va toute berzingue, puis des fois, c'est tempéré. Bon, là, je pense pas que ce soit spécialement à prendre dans le sens de la patience, vu la vitesse décrite par le tarot. Mais je pense qu'elle est sortie parce qu'elle vient appuyer sur la notion de temps et, du fait de s'accorder au temps de notre vie. C'est-à-dire, quand les choses elles sont ralenties, on ne sait pas pourquoi, mais tout ce qu'on a prévu, c'est retardé et tout, plutôt que de lutter et vouloir aller vite, apprendre à ralentir, à s'accorder avec ce temps-là. Et puis quand les choses elles vont très très vite, qu'elles nous dépassent un petit peu, on peut se sentir un peu en insécurité, genre oulala, mais ça va trop vite pour moi. Et là, accepter que oui, voilà, ça va super vite, ça va pas durer. Le 8 de bâton, c'est jamais une énergie qui dure. Hein, voilà, ça peut pas, on peut pas rester toute une vie à une telle vitesse. Le temps ralentira. Pour le moment, ça bouge, ça bouge. Après, le fait qu'il y ait le mot patience sur la carte du petit oracle victorien, il peut y avoir ce côté genre, oui, éventuellement, genre si ça va trop vite pour vous, parce que moi, des fois, ça m'arrive d'avoir un sentiment que genre je suis complètement dépassée par les événements, bon, vous pouvez pas empêcher ça, mais peut-être faire un petit pas en arrière, un petit pas en retrait, c'est-à-dire, genre, essayer par exemple de ralentir votre respiration, parce que quand on est stressé, on a la respiration qui s'accélère et tout ça. Et essayer de ralentir dans cette accélération-là. Ça peut être ça aussi, en fait, si vous le ressentez. Mais là, avec une carte comme ça, le mouvement, il est enclenché. Vous pouvez pas l'arrêter. Après, vous pouvez, voir comment vous allez vous positionner face à ce mouvement. Et vous pouvez faire en sorte de rester calme dans ce mouvement rapide. Les deux ne sont pas incompatibles. Voilà pour ce tirage, on regarde le dernier. Si vous avez choisi le numéro 3, vous avez le inspiration de Pentacle. Je ne sais plus à quoi ça correspond. Hein. Au niveau des cartes de cours, je me demande si c'est pas un as. Mais je dis peut-être une bêtise. En tout cas, on a un grimoire qui est ouvert avec de belles plantes. On a au-dessus comment on appelle ça, une ampoule. C'est vraiment la carte des idées en fait, des idées qui fusent, qui
Pourquoi pas aussi de la nouvelle page qui s'ouvre dans notre vie, une nouvelle page blanche qu'on va pouvoir remplir avec de nouvelles choses. On a le côté nouveauté en fait vraiment. D'ailleurs on voit qu'il y a des petits champignons là où il y a mon doigt et qui sont venimeux. Et ça évoque aussi les dangers potentiels dans les moments où justement on est tout excité et tout est neuf et on n'a pas forcément l'expérience. Et du coup, bah, c'est un peu pour le meilleur et pour le pire. C'est-à-dire, c'est chouette, on va pouvoir grandir, expérimenter, apprendre. On est un peu vierge de tout, en fait. Et en même temps, bah, quand on connaît pas, quand on n'a pas l'expérience, bah, des fois, on peut se frotter à des trucs qui sont pas forcément chouettes pour nous, pas forcément bien, des énergies un peu basses, un peu, voilà, des dangers potentiels. Donc, c'est un petit warning, une petite mise en garde de c'est bien de s'ouvrir, de tester de nouvelles choses, mais attention aussi, il y a des fois des choses qui sont pas bonnes pour nous dans la vie, et s'ouvrir c'est bien, mais ça veut pas dire qu'on doit dire oui à tout. S'il y a quelque chose qu'on ne sent pas, bah, faut juste pas le faire en fait. Voilà pour cette carte, je vais vous lire ce qu'on nous dit dans le livret. Où est-ce qu'elle est? Donc c'est ça, je crois que c'est l'équivalent d'un as. Hein. Hop. Alors, en mots-clés, on nous dit études, réflexion, opportunités financières, étape initiale d'une nouvelle entreprise, étudiant passionné, conscience de la valeur de l'argent et comment le manifester. On a aussi une histoire, comme on est sur les pentacles, on a une histoire d'abondance. Et on nous dit assis dans l'herbe douce par une chaude journée d'été, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous sentir inspiré par le livre que vous lisez. Vous ne faites que déborder de nouvelles idées sur la façon de créer l'abondance financière et de vivre une vie heureuse et saine. Profondément connecté à la terre sur laquelle vous êtes assis, vous savez que manifester vos objectifs sera réalisable si vous restez ancré tout au long du processus. Vous devrez peut-être même suivre un cours ou apprendre une nouvelle compétence pour vous donner les meilleures chances de succès. Vous avez l'ambition et la volonté de transformer ces idées en réalité. Ils exigeront de la diligence, de la patience, mais vous n'avez jamais hésité à travailler dur. C'est quelque chose que vous pouvez accomplir. Le livre décrit des choses, je sais mal traduit, machin, ça nous parle de l'apprentissage, de choses qui vont être inspirantes. Le livre sur cette carte est tout au sujet de mettre vous-même dans le rôle de... Excusez-moi, c'est très mal traduit. En gros, bon, voilà, le livre va évoquer le fait d'étudier, de se mettre dans le rôle d'un étudiant qui va être curieux de tout. L'ampoule, bien sûr, symbolise les nouvelles idées. Les champignons, c'est ce que je vous disais, c'est un petit peu les dangers potentiels, hein, c'est les pièges potentiels qui peuvent survenir si vous ne faites pas attention. Et symbole de la nature, les fleurs et les vignes qui poussent vers le haut et se soulèvent des pages, enfin, voilà, et vont plus haut que les pages, symbolise l'opportunité de manifester le potentiel qui vient de vos idées inspirées. Donc on a énormément de potentiel, on est sur les pentacles, donc il y a un potentiel de matérialiser de nouvelles idées. C'est une carte qui peut évoquer une semaine chouette pour réaliser des projets en fait, hein, vraiment pour les concrétiser dans la matière. Ouais, et puis on a, ça peut être bien pour commencer un nouveau projet. On a quelque chose qui commence, on a quelque chose qui s'ouvre. On va regarder, hop. Je vais tirer une carte avec le petit oracle victorien pour avoir un petit message en plus. Pour vous qui avez tiré ce livre, alors... Ouais, on a les ronces. En fait, j'en ai deux cartes qui sont tombées. On va regarder les deux. On a les ronces. Si sur ta route tu es bloqué, prisonnier, rappelle-toi de ne jamais paniquer. Si tu ne veux que mes épines te blessent, avec délicatesse, trouve le meilleur chemin pour te libérer. Donc, oui. Là, pour moi, c'est la cage un petit peu de notre ancienne vie. Les choses qui peuvent nous retenir liées à notre passé, il va falloir qu'on s'en défasse, qu'on se libère de certaines choses.
Et ouais, ok, ouais, en fait c'est ça, le corset. Lentement dénoue les liens désuets où jadis qui jadis te semblait si léger, libère-toi du carcan oppressant qui t'empêche de respirer. Donc oui, c'est très très clair. On a vraiment besoin d'ouvrir à quelque chose de nouveau, de se libérer de choses qui ne nous conviennent plus. Ouais, il y a un petit côté pour recommencer sur de nouvelles bases. Parce que les pentacles, quand même, on est bien sur les bases qui vont nous correspondre davantage. Voilà pour ces tirages. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.